Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose trois dérivés avec du logarithme. On va faire des produits ici et des quotients et uniquement logarithme avec à l'intérieur un x, donc juste du ln de x. On reste sur des choses simples. Première chose, ici vous avez x fois ln moins x, donc on va séparer, c'est une soustraction, on va donc dériver chacun des deux termes séparément. On va s'occuper du produit, alors x ln de x. X ln de x c'est un produit, donc ça veut dire qu'ici, f de x, ça s'écrit sous la forme u de x fois v de x. D'accord, je vais bien mettre un multiplié, moins x, avec ici u de x qui sera x, et v de x qui sera donc ln de x. Vous voyez que u et v sont dérivables. C'est deux fonctions de référence, donc d'après la propriété, le produit va être dérivable. Et d'après la propriété que vous connaissez, u fois v', c'est u'v plus uv'. Je l'ai rajouté en haut, donc vous aurez besoin de u' et de v' pour dériver ce produit u fois v. Qu'est-ce que va donner f'? F' va donner donc u' fois v plus u fois donc v', et il faudra bien penser, c'est une soustraction, donc là vous aurez la dérivée de moins x, donc vous aurez un moins 1. U', ça vaut 1, v', ça vaut 1 sur x. Alors, en général, on présente ça sous cette forme. Après, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Vous pouvez directement mettre ici les parenthèses, les quatre parenthèses ici, les quatre familles de parenthèses qui sont en fait l'empreinte de la dérivée d'un produit. Comme ça, vous allez remplacer dans la première parenthèse ici par u', ensuite par v, et après par uv'. Il y a une petite boucle. Donc, u', v, ensuite u et v', donc 1 sur x. Tout ça, je ne l'ai pas indiqué, mais on dérive pour tout x strictement positif, puisque cette fonction elle est dérivable et définie sur 0 plus infini ouvert en 0. Voilà, vous avez fait le travail ici, et on n'oublie pas surtout le moins 1. Donc maintenant, on développe 1 fois ln de x, donc ça c'est ln de x. On n'est pas obligé de mettre les parenthèses quand il n'y a pas d'ambiguïté. Plus x fois 1 sur x. Alors ça, c'est le produit classique qu'on va avoir apparaître tout le temps dans ce chapitre. Donc x fois 1 sur x, ça fait 1. Tout simplement parce que quand on a x fois 1 sur x, x est censé être différent de 0, donc on peut simplifier. Vous aurez 1, il y a le moins 1 ici, et on tombe sur ln de x. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que en dérivant f, vous tombez sur ln de x. Donc, conclusion, pour ceux qui ont fait le chapitre, on dit que grand F est une primitive de la fonction logarithme. D'accord? Pour ceux qui ont fait tout le chapitre, ça veut dire que les primitives du logarithme, donc on est sur 0 plus infini, ont une expression sous la forme x ln de x moins x et plus une constante ici, k. Voilà. Donc ça, on pourra en reparler dans le chapitre quand on fera les intégrales et qu'on parlera des primitives. Donc pour résumer, quand vous partez de f, c'est-à-dire la fonction qui a x associé de x, si vous la dérivez, vous allez tomber sur x donne ln de x, et si vous la redérivez, vous tombez sur 1 sur x. C'est toute une chaîne. En maths, il faut savoir aller de gauche à droite, c'est-à-dire dériver, mais on apprend aussi au fur et à mesure à aller à remonter, c'est-à-dire à trouver qu'est-ce qu'on avait dérivé pour trouver 1 sur x, ça on sait que c'est ln de x, et qu'est-ce qu'on avait trouvé pour ln de x, maintenant on le sait, c'est x ln de x moins x. Deuxième fonction à dériver, la fonction que x associe x carré fois ln de x. C'est un produit directement, il n'y a même pas le moins x qui nous gênait tout à l'heure. Là on peut dériver directement. Alors, ceux qui savent bien dériver, vous avez tout à fait le droit ici de le faire en ligne. Sachant qu'au départ on aura bien précisé que f est dérivable sur 0 plus infini. Pourquoi? Parce que c'est un produit, que la fonction kx associe x carré est dérivable et la fonction ln aussi. Donc pour ceux qui savent bien dériver, vous pouvez directement le faire en considérant qu'on va utiliser donc la formule ici du produit. Donc vous aurez ici u', v plus u, v'. Et vous n'avez plus qu'à remplir en faisant bien attention. Le premier c'est la dérivée de x2 qui donnera donc 2x fois v, donc ln de x, plus u, plus la dérivée de v. Donc ici c'est la dérivée de ln
on va écrire 1 sur x. Et on n'a plus qu'à développer. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus prudents, vous allez écrire ici u de x égale x2, v de x égale ln de x, u', on dérive, donc ça donne x2, et v', ça donne 1 sur x. Voilà. Et vous voyez qu'après, on a toujours notre u' v plus u v'. On développe, ça donne donc 2x ln de x plus x2 fois 1 sur x. Ça aussi, on va rencontrer beaucoup dans le chapitre, donc pensez à simplifier. C'est comme si on avait x fois x sur x avec x différent de 0 et on peut simplifier. Il reste x en haut. Voilà, on a donc 2x ln de x plus x. Troisième dérivation ici, c'est un quotient, donc la formule, vous vous rappelez, un quotient u sur v, il est dérivable si le u et le v sont dérivables et le v bien sûr est différent de 0. Et la formule là vous la connaissez, u'v moins uv' sur v carré. Donc, c'est comme pour le produit. Première chose, f est dérivable, ça il faut toujours le dire, c'est des fois, même souvent donné dans le texte, là, sur 0 plus infini. Alors si on vous demande une explication, eh bien tout simplement car la fonction kx associe ln de x plus 1 est dérivable sur 0 plus infini, et x donne x aussi. D'accord? Et x est différent de 0, bien sûr, parce que la fonction de toute façon est définie. Donc maintenant, ça, on laisse ça de côté, on dérive. Comme précédemment, on peut faire ça directement. Vous savez que c'est un quotient, vous aurez donc l'empreinte de la dérivée d'un quotient, donc les parenthèses, par contre ici avec un moins, et dessous on aura le carré, et on remplit. Donc on dérive d'abord u, la dérivée de u c'est 1 sur x, parce que c'est la dérivée de ln, le plus 1 donne 0, v moins, ici, u, v', on dérive le x. Voilà, et dessous on pense bien, c'est v carré, donc c'est x au carré. Pour ceux qui sont prudents, on va écrire u de x égale ln de x plus 1, v de x égale x, à côté on dérive, donc 1 sur x plus 0, et v', ça fait 1. Et on pense bien à faire u' d'abord, donc cette petite boucle, voilà. Maintenant, on va travailler un petit peu cette dérivée. Donc on enlève les parenthèses, on a toujours 1 sur x fois x, je vous le dis, c'est très classique, donc ça fait 1. On a là une parenthèse ln de x plus 1 fois 1, donc le 1 n'intervient pas, donc on aura moins ln de x plus 1, donc moins ln de x moins 1 sur x carré. Les 1 s'annulent, il me reste donc moins ln de x sur x2, qui donne, si on veut l'écrire autrement, moins ln de x sur x carré. Voilà. Ces 3 dérivées sont terminées, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.